Regardez à quel point ça va bien se passer là. Moi je rajoute des lots même. Regardez comme on est bien là. Petite stratégie à 8 heures. On a fini la journée là. On va voir s'il nous fait un petit pullback là sur ce niveau là de résistance. Je pense qu'il va peut-être bien nous mettre le pullback, il s'en fout. On va sortir, on va essayer de sortir là juste avant les gros volumes. Voilà, on a déjà pris un peu de bénéf. On va quand même faire gaffe. On est un peu gourmand. 30. Ah, il est déjà quasiment bon, ouais. Bon, là, il nous fait le petit pullback là comme on pouvait prétendre être possible. Tu l'avais dit. Quelle heure il est? 8h02. Allez, moi je sors. Je vais pas plus loin que ça. Je préfère sortir du marché. Pour moi, la réaction, je l'ai eue. Philosophiquement, il y a de fortes chances pour qu'on monte plus haut et qu'on aille regagner la VWAP. Mais moi, la réaction que j'attendais pour regagner la VWAP, je l'ai eue. Donc, je préfère pas risquer le karma. Il nous a payé, il nous a donné. Pour le moment, je préfère sortir, surtout quand je vois qu'il me fait des mèches là et qu'il galère un petit peu. Autant être prudent. C'est le premier trade de la journée. Excuse-moi. T'as fait quoi alors? T'as regardé les VWAP d'abord? En fait, on était loin de la VWAP, 7h55, je suis juste passé à l'achat pour aller regagner la VWAP. Que souvent, l'open à 8h, il aime bien aller essayer de recoller la VWAP. D'accord. Voilà, c'est une petite stratégie qui est cool. Ça, c'est par expérience. Ouais. Il a vu à chaque fois que... Ouais. Mais honnêtement, ça c'est un trade qui... Ça arrive des fois qu'il marche pas. Le piège de ce trade-là, c'est qu'il marche tellement souvent que quand il marche pas, vous n'avez pas envie de le couper. C'est vraiment le piège. Et votre stop, il est délicat là-dessus. Moi, je vous encourage à toujours avoir un stop généralement un petit peu 1, 2, 3 ticks en dessous le dernier plus bas. Mais il faut le prendre le stop. Parce que si ça marche pas et qu'il est en train de partir complètement dans l'autre sens, il faut accepter votre perte. Mais c'est dur parce qu'en fait, ça marche 9 fois et demi sur 10. 9 fois et demi sur 10, il marche ce trade-là. Donc la fois où il marche pas, votre cerveau, il vous dit quoi? Mais si mec, ça marche tout le temps, il va y arriver. Et en fait, vous n'avez pas envie de le couper, vous faites éclater. Donc la gestion du stop sur ce trade-là, elle est pas si simple parce que psychologiquement, vous n'avez pas envie de le couper. Alors attention, alors ça c'est important ce que Marthe a dit, ne sortez pas vos gains sur la VWAP. Regardez là comme on serait dans la merde si ça serait le cas. On n'est pas allé la toucher la VWAP. Hein. Moi je trade la petite impulsion de départ parce que le marché il a envie d'aller la regagner, donc je trade l'impulsion. On voit que pour le moment j'ai bien fait de sortir parce que là il me serait mis en galère. Là, il vient pas chercher la VWAP. Et le piège de ça, c'est quoi? C'est que plus le temps passe, et plus il fait du volume, bah plus votre VWAP, elle va descendre. Et vous retrouvez avec un point d'entrée au-dessus de votre VWAP. C'est un trade qui doit durer peu de temps, moins de 5 minutes. Vous avez compris ce que je viens de dire ou pas? Pour la VWAP qui descend ou quoi? C'est-à-dire que... Ouais. Pourquoi la VWAP, elle continue à descendre? Bah parce que tu fais du volume en bas, tu fais du volume en dessous. VWAP, prix moyen pondéré par les volumes. Au début, tu te rappelles, quand on était là, la VWAP, elle était là-haut. Si on se dit, je sors à 40, parce que la VWAP, elle est là à 40, bon, très bien, on peut se dire ça. Quand on est là, tu vois, sur la même unité de temps, on se dit, on sort à 40, mais là, on se rend compte que 40, c'est plus possible. Il faut déjà sortir à 35. Qu'est-ce qui te dit que dans 5 minutes, si on reste pas là encore en bas ou descend un petit peu comme ça, qu'il va pas falloir sortir à 30, voire à 25? Pourquoi on pourrait pas la déplacer et puis partir en phase haussière? La déplacer? La dépasser. Ben oui, bah ou pas. Ouais. Parce que le problème de ça, c'est que là, qu'est-ce qu'on traîne nous? On veut regagner la VWAP. C'est ta target maximum, t'es d'accord? Bah non, moi je cherchais le point l'ouverture. Alors oui, dans ton trade, oui. Dans ton trade, je suis d'accord avec toi. Ça c'est pas le problème. Je suis d'accord. Moi, je te parle juste de la stratégie. La stratégie, c'est de regagner la VWAP. Parce qu'on part du principe que derrière, après, on ne sait pas ce qui se passe. On sait juste qu'à l'open, parce que là, on parle de deux choses différentes. Parce que toi, tu trades par rapport au VA, etc. Et tu as raison de faire ce trade-là. C'est OK. Nous, la stratégie que je vous parle, c'est que par rapport à l'open VWAP. Voilà. Après, tu ne sais pas ce qui se passe. Donc, le problème, c'est que là, imagine, on continue à descendre, on fait du volume là, et ta VWAP se retrouve à ton point d'entrée. Bah, t'es niqué. Par contre, c'est difficile de savoir à combien de ticks on doit sortir. C'est pour ça que moi, je vous encourage à pas être gourmand. Ouais, prochaine résistance, il peut
Première résistance, tu sors, voilà. Tu prends 3, 4, 5 points, 6 points, ça dépend de ta volatilité. Mais va trader juste l'impulsion. Vous avez vu, là, on a tradé impulsion, j'ai rechargé, j'ai mis quelques lots en plus. J'ai vu que ça bloquait, hop là, j'ai pas cherché à comprendre. Vous l'avez vu, je l'ai fait devant vous, je suis sorti. J'ai pas cherché à être gourmand. Ouais, et puis là, je serais mal. Là, je serais en perte hein, sur mes derniers lots. Hein. Là, je serais en perte. Mon but, c'est de trader l'impulsion du marché à 8 heures. Parce que je sais que mon impulsion, elle va être souvent vers la VWAP. Je vais pas sortir à la VWAP parce que très souvent, il va même pas la toucher des fois la VWAP. Ou il la touche, mais il me sortent même pas. Ah ben non, ça dépend. Eh ouais, ça dépend de la volatilité.